Merci. Bon, vous avez vécu comme moi les incidents du direct. C'est pas grave, ça a permis de voir encore un peu plus qu'on avait une ville extraordinaire. Ça, c'est les incidents du direct. Avant de commencer, je voulais vous dire tout simplement que je suis très ému ce soir. Très ému parce que c'est une première. Et puis tout simplement que je suis très ému. Et maintenant, je vais commencer ce que j'ai à vous dire. Mais je voulais vous le dire tout simplement. C'est vrai qu'on avait un peu perdu l'habitude depuis plus d'un an, même deux, de se retrouver ensemble, de pouvoir discuter à cause de la pandémie. L'année dernière, en 2021, j'avais dû me résoudre à faire des vœux avec une vidéo. Alors la vidéo c'est sympathique, c'est vrai, mais ça ne crée pas, même si la technologie est bonne, des liens aussi étroits que de se retrouver. Et ce soir, d'être tous ensemble, je suis là parce que c'est votre volonté à vous, sinon je ne serais pas là. Je suis là pour vous servir et j'en suis très fier avec toute l'équipe qui est derrière moi. Monsieur le préfet, cher Bernard Gonzalez, c'est pour moi un grand honneur que vous soyez là, à titre personnel, et pour les Mentonais. Et cette année 2022, un peu avant, on n'en parle pas. Cette année 2022, vous m'avez conseillé, vous m'avez écouté, vous m'avez permis de prendre les bonnes décisions, vous m'avez facilité les rapports avec les services de l'État. Et quand on devient maire d'une commune comme Menton, on ne peut pas l'oublier. Merci, monsieur le préfet. Chère Karine Roussel, madame la sous-préfète de Nice-Montagne, c'est pareil. Vous êtes venue souvent à Menton pour regarder les dossiers avec nous dire quand ça n'allait pas très bien de temps en temps. C'est normal, hein. Il faut qu'on se mette dans les clous. Mais on le fait bien volontiers. Mais vous nous avez toujours conseillé dans l'intérêt des Mentonaises et des Mentonais. Et c'est important pour qu'on puisse avancer ensemble avec les mêmes objectifs sur notre territoire. La région Sud, Provence, Alpes, Côte d'Azur, qui est présidée par mon ami Renaud Muselier, et ce soir qui est représentée par un autre ami, Pierre-Paul Leonelli. Le rapport, tu es président du groupe Notre Région d'abord, à la région. Tout le monde connaît tes liens avec Menton, mais les liens que j'ai pu tisser, je ne parle pas avec toi, ils sont anciens, mais les liens que j'ai pu tisser depuis quelque temps avec Renaud Muselier, c'est important parce que cette confiance qu'il m'a accordée, cette amitié qu'il m'a témoignée, souvent en me téléphonant, on s'échange des textos, mais décontractés, c'est très sympathique, sans protocole. Le protocole, si on en a signé un protocole entre la CARF et la région pour plus de 10 millions d'euros qui vont venir sur notre territoire. Merci Renaud. Vous pouvez l'applaudir. Pierre-Paul, tu portes également une autre casquette, celle de la métropole, qui est présidée aussi par un de mes amis, Christian Estrosi, maire de Nice, c'est-à-dire, Pierre-Paul, que ta présence me comble doublement. Je voudrais également dire merci au président Charles-Ange Ginesi, qui est représenté ce soir par Gabrielle Binot, conseillère départementale des Alpes-Maritimes. Charles-Ange, c'est pareil. Au début, on ne s'est pas trop vu, début 2022, puis après, on s'est vu plus souvent. Et puis, ça a toujours été avec empathie, avec sympathie. Et puis, il a apaisé certaines tensions qui, de ci, de là, pouvaient aller. Il a joué les sages. Et puis, je l'ai écouté. Et puis, d'autres l'ont écouté, ce qui est très bien comme ça, on s'est écoutés tous les deux. Charles-Ange, il a fait énormément pour la région, avec la reconstruction suite à la tempête Alex, et les dernières réunions que nous avons travaillé ensemble avec les maires de la Roya, c'était pour faire valider les 15 grands dossiers qui permettront, on l'espère, de pouvoir
panser des plaies et faire la reconstruction de cette vallée qui nous est si chère. Et puis, le département, il nous aide dans beaucoup de domaines. Il nous a aidé, entre autres, à réaliser la dernière piste cyclable, ou la première, qui est la dernière, mais la première, ne sera pas la dernière, que nous avons fait à Menton. Donc, merci le département, merci Charles Chinesi. Je tiens à saluer également les représentants des ordres nationaux, François Jacot et Pierre Oliviero, qui sont présents. Merci d'être présents pour l'Ordre national du mérite et la Légion d'honneur. Je voudrais, là je vais prendre un petit temps d'arrêt, je voudrais remercier tout le personnel municipal de Menton, de la CARF, du CCAS et de l'Office du tourisme. Vous avez tous, pendant, disons, plus d'une année, vécu des moments qui n'étaient pas toujours faciles pour des fonctionnaires, mais vous l'avez fait avec compétence, avec élégance, avec fidélité, avec loyauté, et ça, je ne l'oublierai jamais. Un grand merci à mes amis les maires de la CARF. Gérard Spinelli, je commence par toi parce que tu es à côté de moi, la sous-préfète. Hein. Gérard, simplement, j'ai encore en mémoire les mots d'amitié et de gentillesse que tu m'as dit hier soir quand je suis venu à Beau-Soleil chez toi. Ils m'ont profondément touché, je tenais à te le dire. Jean-Pierre Vassallo, maire de Tende, qui vient très souvent à Menton. Moi, je vais venir à Tende encore plus souvent, mais qui nous parle de sa ville avec tellement d'amour de sa région. Tous les jours, quand je le vois, enfin tous les jours, chaque fois que je le vois, j'en apprends encore sur l'histoire de Tende, sur l'histoire des vallées, sur l'histoire de France. Donc, merci d'être là, Jean-Pierre. Merci à Daniel Alberti. Merci à Guy Bonvalet d'être présent. C'est un merci à Martine Ferrero qui représente Jean-Mario Lorenzi. Et puis, je tenais également, il s'est excusé parce que le pauvre, il a une sciatique, j'étais à ses vœux, où il a eu également des mots très gentils à mon égard. Je parle bien sûr du maire de Roquebrune, Cap-Martin, Patrick Césaré. La CARF, elle est riche, elle est diverse, c'est un formidable territoire avec nos 15 communes, sont toutes différentes les unes des autres. Et ce destin, on est liés ensemble. Quand j'ai été élu, quand vous m'avez élu, président de la CARF, j'en ai entendu plusieurs fois de toutes les couleurs, que la CARF était à vendre, qu'on pouvait même la payer avec une carte bleue. Enfin, j'ai tout entendu, hein. C'est vraiment extraordinaire. La CARF, elle est la CARF. Elle restera la CARF. Et on va augmenter son identité, son attractivité, parce que notre territoire, il est magnifique. Et ce lien qui s'est créé entre nous, jamais il disparaîtra. On va la renforcer, et cette CARF, on va l'admirer encore plus. Menton, on est la... Menton, on est la ville-centre. Mais Menton demeurera attentive et respectueuse envers chacune des communes. Je m'y suis engagé, cet engagement sera tenu. Il n'y aura plus de vaines polémiques à ce sujet, ce sera comme ça, pas autrement. Je voudrais remercier les représentants des forces de sécurité, des cultes, ainsi que du monde associatif qui m'ont fait l'honneur de leur présence ce soir. Et enfin, je voudrais me tourner, c'est compliqué avec le micro, mais vers tous les élus du conseil municipal et vous remercier d'être présents, vous remercier de tout le travail que vous avez fait, beaucoup, mais vous dire, il en reste beaucoup à faire. Donc, il faut retrousser les manches. Vous pouvez les applaudir aussi. Chers amis, faut-il nécessairement faire preuve de naïveté pour trouver de sérieux motifs d'espoir en l'avenir? C'est un beau sujet pour un bac philo, là. Hein. Mais plus sérieusement, on vit une période qui est très troublée. Troublée par une crise diplomatique aux portes de l'Europe, à 2 heures de chez nous, dont les conséquences sont nombreuses et qu'on peut difficilement prévoir. En effet, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ce sont des bouleversements qui n'étaient pas prévus dans toute l'Europe, jusque dans nos vies quotidiennes de tous les jours et dans nos habitudes de consommation. Un peu plus loin vers le sud,
on voit avec quel drame les femmes en Iran se battent pour l'essentiel, leur liberté. Une liberté qui est étouffée depuis tant d'années et que la jeunesse iranienne espère enfin retrouver. Le courage des peuples ukrainiens et iraniens m'inspire respect, domination et admiration, mon Dieu, et admiration, et c'est l'honneur de notre pays, la France, que de se tenir à leur côté. Troublés par une crise sanitaire qui n'en finit pas de rebondir, même si, heureusement, on peut se réunir ce soir et qu'on reprend nos marques, le Covid existe encore, la grippe, la bronchiolite mettent à rude épreuve notre système de santé. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour remercier tous les professionnels de santé, publics comme privés, qui à Menton ont fait preuve d'un dévouement exceptionnel. Et ce soir, j'en parlerai un peu, dire un mot, mais je le dis maintenant parce que c'est la santé, j'étais très ému de remettre les 60 diplômes aux nouveaux infirmiers et aides-soignants de l'école d'infirmières de Menton à Maria Serena. Et je peux vous dire que ces 3 ans, cette promotion elle a 3 ans, ils étaient fiers d'avoir bien travaillé, fiers d'obtenir leur diplôme et fiers de s'engager, je l'espère, dans notre région. Président du conseil de surveillance de l'hôpital de la Palmeza, j'adresse également mes remerciements à tout le personnel et je voudrais adresser une mention toute particulière à cette directrice, Mylène Ezavin, qui est présente parmi nous et qui fait un formidable travail. Et grâce à elle, l'hôpital de la Palmeza acquiert ses lettres de noblesse. Vous pouvez l'applaudir. Troublé par une crise climatique que rien ni personne ne semble pouvoir enrayer et qui doit au contraire mobiliser les gouvernements comme nous les citoyens. Localement, nous avons un rôle extrêmement important à jouer. Et je me réjouis des initiatives qui ont été prises depuis mon élection. Menton n'avait pas attendu la crise pour prendre des mesures favorables à la sobriété énergétique, c'est vrai. Par contre, en revanche, nous avons intensifié ces mesures en augmentant et en équipant tout l'éclairage public en LED, y compris les illuminations de Noël, abaissant la température dans les équipements municipaux, tout cela afin de baisser les coûts qui sont à la charge de la ville, donc du contribuable. Tout cela sans nuire aux services rendus à la population. Nous faisons encore face à des hausses de 10, 15, 25%. Nous continuerons à être extrêmement prudents. Et Monsieur le Préfet, en tant que représentant de l'État, c'est pourquoi ce soir, je ne suis pas le premier à l'avoir fait, je réclame, gentiment, mais je réclame au gouvernement que le bouclier tarifaire de l'énergie soit étendu à l'ensemble des collectivités locales et à leurs établissements. Merci. Cette crise climatique, on l'a encore vécue de façon plus rude pendant la canicule. La sécheresse, nous avons respecté, comme les autres, du 15 mars au 15 novembre, les arrêtés préfectoraux nous demandant d'être extrêmement prudents, vigilants, ne pas utiliser de l'eau n'importe comment, de ne pas remplir les piscines et j'en passe. Et je crois que là, tout le monde s'est rendu compte de l'importance justement de l'eau. Là, je parle sous le contrôle de mes collègues maires de la CARF. Il y a beaucoup d'eau, quoi qu'on en pense, sur le territoire de la CARF, sauf que cette eau, elle est très profonde. Il faut aller la capter, puis une fois qu'on l'a captée, il faut la diriger. Et surtout, par rapport au système actuel que nous avons, avec l'eau que nous prenons dans la Roya, je crois que nous sommes obligés de trouver des solutions pérennes pour que nous puissions sécuriser notre alimentation en eau qui, couplée avec une consommation qui reste responsable, nous éviterons des coupures et des problèmes. Et ce soir, je voudrais vous dire que l'objectif de la CARF, nous avons parlé avec les maires plusieurs fois, c'est que nous puissions, pas demain bien sûr, mais le plus rapidement possible, arriver à une autonomie totale concernant l'eau. Malgré tout,
avec mon équipe, nous restons, et je vous invite à faire de même, très confiants dans les capacités d'adaptation et de rebond des femmes et des hommes de notre commune, de la CARF et de notre région. Nous aurions pu parler d'autres crises alimentaires, migratoires, économiques, démocratiques. Ce qui signifie, mes chers amis, que, même si ce n'est pas facile à dire, nous allons devoir, je pense, à partir de maintenant, apprendre à vivre en crise, y compris sur notre territoire de la Riviera, et que nous devons en permanence expérimenter de nouvelles méthodes, prendre de nouvelles initiatives. Rien ni personne, quel que soit l'endroit où il vit, n'est à l'abri et ne sera épargné par ces crises. Et la principale réponse à apporter, c'est l'action. Ensemble, notre devoir, c'est d'agir, d'anticiper, de nous engager et surtout que les représentants politiques que nous sommes tiennent la parole donnée. Chers amis, après mon élection, je pense sans prétention qu'on a levé un espoir. On n'a pas disposé d'un état de grâce, on n'a pas disposé de répit. C'est normal. Donc j'ai rapidement pris conscience de la tâche qui m'incombait, qui m'attendait, et celle de mon équipe. La fonction que vous nous avez confiée, Mentonnaises et Mentonnais, elle est exaltante. Elle est difficile. Et j'en profite pour dire à mon épouse merci pour sa patience et merci pour son soutien. Cette fonction, depuis maintenant 1 an, j'essaye de l'exercer avec humilité et avec le souci permanent, même si ça ne se voit pas toujours, mais le souci permanent de l'apaisement et de la réconciliation. Dans la crise que je viens de vous décrire, l'intérêt de Menton et de ses habitants, c'est que nous puissions nous transcender. Les rancœurs doivent être surmontées, l'hostilité doit s'effacer au seul profit du bien-être des concitoyens. J'espère être entendu. Vous, vous l'attendez, vous, vous le méritez. Car un plus grand mal, je crois, peut guetter notre ville si les résultats de ce mandat ne sont pas au rendez-vous. Peut-être que d'autres personnes arriveront et je pense qu'ils ne seront pas forcément aussi bienveillants. Et ça, très objectivement, je n'en veux pas pour Menton. Je reconnais également que j'ai très largement sous-estimé la réalité et la situation tant à Menton qu'à la CARF. Ce n'est pas du tout dans mon intention de pointer telle ou telle responsabilité antérieure ou de justifier telle ou telle mesure, pas du tout. Depuis une dizaine d'années, les charges des communes ont augmenté alors que les ressources se sont essoufflées. Gérer une ville, tous les maires ici présents le savent, ce n'est pas une partie de plaisir. Et lorsqu'il a fallu décider, des fois douloureusement, je l'ai fait, je l'ai assumé dans le seul intérêt de Menton, au risque de peut-être pas être compris ou peut-être un peu moins populaire, je ne sais pas, mais pour accomplir la mission que vous m'avez confiée, le redressement de la ville, dans ce contexte, il faut savoir assumer ses responsabilités. Le préalable à ce redressement de notre ville, il a 2 noms que j'avais mis en avant lors de la campagne électorale. Transparence et proximité. Les 2 sont intimement liés. J'ai pris des engagements dont plusieurs sont déjà tenus. Depuis le mois de mai, tous les conseils municipaux de Menton et les conseils communautaires de la CARF sont retransmis en direct sur YouTube, comme on dit. Donc, ce n'est pas pour le plaisir de vouloir jouer la nouveauté. Simplement, je l'avais promis, on l'a fait. Et c'est une conception de la démocratie locale qui permet à chacun de pouvoir voir comment se passent les conseils municipaux, à chaque élu qui s'exprime de savoir qu'on le regarde quand il s'exprime et qu'on voit comment il vote et comment il vote sur un certain nombre de dossiers. Donc on l'a fait et je pense que c'est une bonne chose.
J'ai voulu également accompagner la communication par des petits messages vidéo tous les mois et demi de 6 ou 7 minutes pour expliquer un peu où on tenait, où on en était et ce que l'on faisait. Le magazine Menton Mag, aujourd'hui, est un véritable outil d'information et il permet de voir également toutes les réalisations et tous les engagements qui sont pris. Ensuite, on a un site internet. Et ce site internet, il est mis à jour régulièrement. Quand il se passe quelque chose à Menton le matin, le soir, c'est sur le site internet. Ça a renforcé notre présence sur tous les réseaux sociaux. Je ne vais pas vous les énumérer, il y en a beaucoup. Donc, vous êtes quasiment en temps réel pour voir ce qui se passe à Menton. Je voudrais juste attirer votre attention sur l'usage des réseaux sociaux. Ils restent des formidables outils lorsqu'ils sont bien utilisés, mais deviennent des armes de destruction massive de notre vivre ensemble et de notre cohésion sociale lorsqu'ils sont dévoyés. Les informations que nous choisissons de publier sont sélectionnées sur des critères uniquement vous rendre la vie plus pratique et plus intense à Menton. Depuis maintenant donc plus d'1 an, je me suis efforcé également d'établir un lien direct avec chacun d'entre vous, d'abord en ayant ma porte ouverte. Bien sûr, je ne peux pas recevoir tout le monde le même jour, mais je reçois sur rendez-vous et j'ai déjà reçu des dizaines et des dizaines de personnes par mois. Et vous venez m'alerter, me donner des idées qu'on note. On a un service qui est exclusivement dédié à la vie des quartiers, qui commence à se mettre sur pied, qui est à votre écoute et qu'on va développer. On aura sûrement un nouveau format de réunion de quartier pour que ce soit plus vivant et plus dynamique. Mais je peux vous dire qu'on sera très attentif que dans chaque quartier, il y ait des référents, des réunions, et qu'on puisse prendre note et mieux connaître les problèmes qui s'y posent. Quoi qu'il en soit, merci à vous toutes et à vous tous d'aimer autant votre ville et de vous engager pour elle. J'ai d'ailleurs voulu également créer, je l'avais promis, des commissions extra-municipales afin de donner la parole à des sensibilités politiques qui n'étaient pas représentées, et puis de pouvoir travailler ensemble à redresser Menton. Une autre fierté pour moi, ça sera le 1er février quand on installera le conseil municipal des jeunes. Ce n'est pas un gadget. Moi, je peux vous dire que j'ai vécu ces élections où ils venaient avec leur carte d'électeur se présenter. Pas d'abstention. Ils ont tous voté dans les écoles. Quelqu'un, c'est bien, pas d'abstention. Ils étaient fiers. Ils étaient attachés à leur citoyenneté, ils avaient leur programme, ils avaient des phrases choc, des slogans où on retrouvait la responsabilité de la ville, l'éco-citoyenneté, le sport et l'amour de notre ville. Les jeunes, on va redoubler d'efforts pour les occuper, avec le sport bien sûr, en organisant des animations, peut-être un peu moins que celles qu'on a fait en juillet et en août, mais voilà, on va en faire beaucoup aussi. Voilà, les jeunes, on va les prendre en compte, on va vraiment s'en occuper. Chers amis, jusqu'à maintenant, je vous ai fait, non pas un discours, mais une présentation un peu rétrospective. Donc, il faut rapidement que je vous dise quelques mots sur l'indispensable rattrapage dont j'ai parlé. Notre ville a été préservée. Il faut qu'elle conserve ses atouts et son attrait, mais cela ne doit pas empêcher d'ancrer Menton dans le temps actuel. Donc les efforts à fournir par les élus, par les services, pour rénover notre ville, pour réviser nos politiques publiques, sont considérables. Pour attraper ce retard, il faudrait disposer d'au moins 10 ans et investir des sommes que nous n'avons pas. Encore une fois, l'entretien d'une ville, elle obéit à des règles toujours plus coûteuses, complexes, nombreuses, mais il faut les expliquer. Mon prédécesseur a par conséquent dû faire des choix que j'ai pour la plupart validés et acceptés depuis 2014. Nous sommes, toutes choses égales, par ailleurs, nous devant de nouveaux choix. Mon choix, et le choix de mon équipe, c'est de faire de Menton une ville moderne, tout en préservant bien sûr son identité et son histoire. Alors vous allez me demander, c'est quoi une ville moderne? Une ville moderne, c'est une ville qui investit dans la protection de ses citoyens.
On a une police municipale de très grande qualité qui travaille très bien. Je souhaite vraiment leur transmettre une fois encore toutes mes félicitations, toute ma sympathie en parfaite liaison avec la police nationale. Merci monsieur le commissaire d'être là. J'irai vous dire bonjour quand vous serez à Cannes et j'espère rapidement connaître le nom de votre successeur. Les pompiers, on était il n'y a pas très longtemps à la Sainte-Barbe, on prend conscience de leur travail. Tous, je vous dis merci. Applaudissez les forces de sécurité, s'il vous plaît. Dans nos projets, rapidement, extension de la vidéoprotection dans tous les quartiers, 10 installations de caméras par an, et ce sera la même chose jusqu'à la fin du mandat. On en profitera d'ailleurs pour déménager la police municipale et l'installer dans une nouvelle caserne, à la caserne Forti, qui sera entièrement réhabilitée, et on modernisera un centre de supervision. Déploiement des bornes d'appel d'urgence sur toute la ville, afin que se renforce le dispositif pour améliorer votre sécurité. Je lutterai contre toutes les formes de nuisances en installant de nouveaux radars anti-bruit, et ce sera à Menton sur les incivilités, tolérance zéro. Nos policiers bénéficieront de nouveaux équipements, véhicules plus propres, plus écolos, matériel plus performant. Les commandes sont en cours, y compris pour les motos. C'est fait depuis hier. Une ville moderne, c'est une ville qui doit se prémunir contre les risques naturels. Et nous avons, dans notre région, à Menton comme à la Carfe, des risques naturels. On doit tenir compte et avoir en tête les conséquences de la tempête Alex. Et il y a un système, je ne vous demande pas de le noter ce soir, qui s'appelle www.menton.fr alerte. Ça peut paraître un gadget, mais c'est très important. Pourquoi? Parce que ceci peut vous permettre d'être prévenu en temps réel quand un danger existe. Donc vous aurez toutes les informations sur le site de la ville, mais inscrivez-vous, c'est très important. Une ville moderne, elle s'adapte aux besoins et au rythme de ses habitants, et pas l'inverse. On va mettre également une autre application en route rapidement concernant toute la dématérialisation, concernant l'urbanisme, les colonies de vacances, les centres de loisirs, et étendre les paiements de tous ces services de telle manière que le service rendu quotidiennement soit plus important. Une ville moderne, c'est une ville qui n'oublie personne. Parce que malgré, je dirais, les problèmes qu'on puisse passer au CCAS, il faut continuer la politique d'aide aux seniors en l'adaptant, peut-être de manière différente. Et je voulais en profiter pour remercier tout le personnel du CCAS qui, en ce moment, est en manque de personnel. Ils travaillent beaucoup plus qu'ils doivent le faire, mais ils le font avec beaucoup de cœur, et je voulais les en remercier. Une ville moderne, c'est une ville qui prend soin de son environnement, du cadre et de la qualité de vie de ses habitants. On va favoriser des déplacements doux en proposant des alternatives. On travaille actuellement avec la région, avec le département sur le plan vélo 2026. Ce qui veut dire qu'on va avoir d'autres pistes cyclables, même si la première qu'on a faite a été critiquée, même s'il y a des imperfections, il faut savoir le reconnaître. En 8 mois, il n'y en avait pas, on a attendu 10 ans, en 8 mois, on en a mis une en place, on va l'améliorer et on en fera d'autres. Il y aura des endroits pour garer les vélos, il y aura des endroits en circuit partagé entre les voitures et les vélos. Simplement, je crois qu'il faut que tout le monde comprenne bien qu'on ne peut pas en permanence opposer la voiture au vélo, le vélo à la voiture, le piéton au vélo, le piéton à la voiture. Il faut que tout le monde apprenne à vivre ensemble. Il y a des automobiles, elles continueront. Il y aura de plus en plus de vélos, il y a des motos et il y a aussi des piétons. Donc au cours de cette année, on va mettre en place une navette électrique qui assurera une liaison entre le Haut-Caraï, à la sortie de l'autoroute, et le centre-ville. Il y a une forte demande. Les rotations seront aussi nombreuses que possible. Là, je me tourne vers Olivier Chantreau, qui préside la commission transport à la Carfe. Mon cher Olivier, on regardera ce qu'on peut faire, bien évidemment. Il faudra qu'on tienne compte, mais on fera ce qu'on peut au maximum. Donc, on partira d'un nouveau parking qui sera créé à côté d'Intermarché.
Les études pour en lancer le dossier ont été faites, les résultats sont positifs, donc les dossiers peuvent être déposés. Ce parking permettra également le covoiturage. Et voilà, donc ça sera pour ce dossier. Enfin, dernier dossier dont je voudrais parler, c'est le pôle d'échange multimodal de la gare de Menton. Il est très avancé. Je peux vous dire ce soir que la rénovation de la gare sera achevée en juin 2024. Elle va totalement changer la physionomie du quartier. Autour de la gare prendront place différents services, un restaurant, un espace de coworking et surtout une maison de santé, Madame Mylène Ezama, une maison de santé qui viendra conforter celle qui est en train de se mettre en place à la Palmosa. Plus, bien sûr, 350 places de parking. Enfin, une ville moderne, c'est une ville qui se reconstruit sur elle-même, qui sait s'embellir, qui entretient son patrimoine en respectant, Monsieur le Préfet, la loi climat et résilience. C'est une ville qui se projette et avec le concours de la région, on vient d'en parler, on va lancer très vite tout l'aménagement et la réalisation du quai Bonaparte et avec l'aide du département, on va pouvoir réaliser le giratoire à la sortie du tunnel Molinari afin de fluidifier et sécuriser sur cet axe routier la circulation qui ira beaucoup mieux. Voilà, en dehors de ça, il y a les chantiers quotidiens et puis une ville moderne, j'avais oublié un paragraphe, excusez-moi, c'est une ville qui sait attirer des visiteurs. C'est une ville qui retient ses résidents tout en augmentant modérément le nombre de ses habitants. Mais n'est-ce pas une fierté pour Menton que d'avoir l'antenne de Sciences Po Méditerranée à Menton, une école qui est reconnue dans le monde entier. On a 550 élèves de 87 nationalités. Merci Madame la directrice, je sais que vous ne pouvez pas être là ce soir, mais merci Yasmina de gérer Sciences Po avec autant de talent. En plus, on a une IUT qui est en train d'évoluer. On a l'Institut de formation des infirmières, je viens d'en parler. Et il est prévu qu'une école d'ingénieurs vienne également prochainement sur le territoire de la Riviera française. Notre ville, elle séduit des investisseurs, bien sûr, elle accueille des congrès et des manifestations d'envergure de plus en plus. Cette année, les mois d'octobre et de novembre, et là je sais qu'il est dans la salle, je parle sous le contrôle du président des hôteliers, en octobre et en novembre, on a réussi à remplir tous les hôtels de Menton et avec un pourcentage important. Pourquoi? Parce qu'on a eu 1, 2, 3 congrès de 200 personnes qui sont venus et qui sont venus à Menton pour consommer, pour se loger, pour admirer notre ville. On a également une ambition culturelle forte qui se traduit, Pierre-Paul, avec la co-candidature de la Riviera française pour devenir aux côtés de Nice la capitale européenne de la culture de 2028. Donc on est à vos côtés et on espère que l'on pourra, la CARF, bénéficier avec Nice de cette candidature et que nous serons surtout choisis. On a un hôtel 5 étoiles qui va ouvrir, on a des ports qui se transforment, qui évoluent, et je voudrais d'ailleurs en profiter pour saluer et remercier pour tout le travail qui est fait, la nouvelle gouvernance de la SPL, qui fait un travail extraordinaire, et les choses sont en train de bouger, elles ont changé, et les 2 ports se développent. Menton, j'allais dire Monsieur le Préfet, Madame la Sous-Préfète, doit retrouver le label des jardins d'exception dans de bonnes conditions. On doit restaurer notre patrimoine. Et puis, vous avez vu qu'on est très moderne maintenant, puisque vous avez une conférence de presse hier sur la fête des citrons où on peut acheter des NFT. Le premier prix, c'est 30 €. On a des hologrammes, on a des tas de petits personnages, du virtuel. C'est fantastique. Vous allez le découvrir à l'occasion de la fête du citron. J'ai terminé. Ce que je voulais vous dire, pour finir et conclure, c'est que désormais, et jusqu'en 2026, peut-être au-delà, le fil conducteur de mon action sera la modernisation de la ville. Regardons autour de nous, regardons plus loin,
Le temps est révolu où Menton était une petite enclave en dehors de tout. J'allais dire, Menton et la Carfe, nous devons être la Suisse du département des Alpes-Maritimes. On doit s'étendre. Avec l'Italie, il va falloir accroître notre coopération, Jean-Pierre Vassallo. Tu es le premier concerné parce que toi, tu as déjà emboîté le pas. Et il est prévu qu'on se batte pour créer un groupement européen d'intérêt économique avec nos amis italiens. On doit renforcer avec Monaco nos liens et on doit renforcer également nos jumelages dans les autres pays. Oui, on a plein de motifs d'espérance. Le renoncement, pour moi, c'est non. Je n'ai jamais renoncé et je ne renoncerai jamais. Donc le vœu que je formule ce soir devant vous, Mentonaises et Mentonais, c'est que vous puissiez vous dire dans 3 ans et demi, on vit mieux à Menton en 2026 qu'en 2020. Donc là, je me retourne à nouveau vers toute mon équipe, parce que vous savez, c'est une formidable équipe. Ils n'ont pas l'air comme ça, ils ont l'air sages, mais ils ne le sont pas tout le temps, pour être très franc. Mais ils bossent vraiment. Hein. Même s'ils s'engueulent de temps en temps, c'est pas grave. Pas grave, c'est la vie, ça. Mais ils bossent pour les Mentonnais. Donc, bonne année à tous, bonne année à vos familles, santé, bonheur, prospérité. Et je voulais vous dire que j'étais très content d'être avec vous ce soir. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes, aux armes citoyens. Formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Ne bougez pas, ne bougez pas. Je vous demande de bien vouloir accueillir les représentants de 2 associations qui nous sont très chères, la Capeline et la Mentonnaise, plus les anciens de la place du Cap. Pas fini. Et les anciens de la Garde, il y a la place du Cap et la Garde, je me suis un peu mélangé les crayons, mais c'est pas grave, c'est des anciens de Menton, la Garde et la place du Cap. Donc ils sont tous là avec moi et on va interpréter, ils vont vous interpréter, mieux que moi d'ailleurs, l'hymne de Menton. On va les laisser faire là.
Et maintenant, après cette formidable obade avec l'hymne de Menton, nous vous invitons tous au verre de l'amitié. Il suffit de sortir en face et à droite. Vous allez le trouver tout de suite. Merci de votre présence. Très belle année. Oh, t'as pas jamais peur de rien.